gens-là qui s'occupaient de leur vie. Dieu s'est octroyé ses droits. Et aujourd'hui, au sein de cette église, nous avons la prémisse de Dieu. C'est-à-dire, depuis que cette église avait commencé, cette église n'avait pas encore de serviteurs consacrés. Mais ceux qui seront consacrés aujourd'hui, c'est comme une prémisse. C'est comme le premier fruit que nous donnons. Et nous allons donner à Dieu. C'est pourquoi je vais dire à ces serviteurs qui seront consacrés aujourd'hui, vous devez être fiers. Parce que vous êtes la prémisse de Dieu. Dieu s'est donné le droit. Et il a installé les sacrificateurs. Tout le monde n'est pas sacrificateur. Mais tout le monde est dans les tribus de Lévi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les chrétiens ne sont pas sacrificateurs. Mais nous sommes tous et les sacrificateurs. Et nous les autres, nous sommes tous les chrétiens. Mais le sacrificateur, c'est celui-là qui a reçu l'onction de la part de Dieu pour exercer un ministère. Amen. Et ces gens qui ont dit, ils ont répondu à l'appel de Dieu, ils ont un ministère qu'ils sont en train de rendre pour la gloire de Dieu. Parmi ces gens, nous avons l'évangéliste, nous avons le prédicateur, nous avons des diaconats ou les diaconesses, et nous avons aussi notre département de l'école de dimanche, c'est-à-dire monitrice de l'école de dimanche. Peut-être on peut entrer dans la confusion. Comment est-ce que le pasteur est en train de consacrer l'évangéliste, le prédicateur, le modérateur et monitrice de l'école de dimanche? Je vais dire ceci. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont dans l'erreur. Le ministère qui est connu dans la Bible, c'est les 5 mystères. Vous les connaissez bien. Maintenant, dans ces 5 ministères, chaque ministère a sa spécialité. On peut dire dans le ministère, c'est comme le professeur. Dans une école, vous avez plusieurs professeurs. Mais chaque professeur a sa spécialité. C'est-à-dire, il y a un professeur de géographie, il y a un professeur de l'histoire, il y a un professeur de mathématiques, un professeur de français, d'éducation physique. Vous n'avez pas de difficulté à connaître ce qui est écrit. C'est ainsi dans le ministère. Le ministère, on ne donne pas comme des cacahuètes. Tu dors, tu te réveilles, tu vois cela, toi tu es apôtre. Tu dors, tu te réveilles, tu vois cela, comme il a prophétisé seulement une seule fois, tu es prophète. Or, quelqu'un peut recevoir le don de la prophétie, cela existe. Tu peux être là, tu reçois le don de la prophétie et tu prophétises exactement et la chose arrive. Cela ne te fait pas un prophète. Alléluia. Amen. Tu peux ouvrir aussi les églises, cela ne fait pas de toi un apôtre. L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a aucune personne qui dépasse l'autre. Les oreilles qui se retrouvent dans nos églises, surtout dans le ministère évangélique, les gens prennent ce ministère comme si ce ministère de graduation. C'est-à-dire, comme tu commences à prêcher, tu dois d'abord commencer par l'évangéliste, après tu deviens pasteur, après tu vas monter, tu deviens docteur, après tu vas monter au plus haut sommet maintenant, comme tu as les yeux, tu sais voir toutes les choses qui se cachent, tu as les secrets de Dieu, maintenant tu deviens prophète. Dans l'église, dans le ministère, il n'y a pas de hiérarchie. Ça ne commence pas et ça monte. C'est pour cela, les églises sont tombées dans les erreurs. Tu peux prendre quelqu'un, tu le mets à la place d'un évangéliste, or dans le ministère qu'il a, c'est un pasteur. Dieu peut vous révéler, peut vous parler, mais il peut aussi vous laisser à travers la connaissance de comprendre son enseignement. Parce qu'on doit comprendre qui est à travers son enseignement.
Un évangéliste ne peut jamais prêcher comme un pasteur, ne peut jamais se comporter comme un pasteur. Un docteur ne peut jamais se comporter comme un évangéliste. Il y a la différence. C'est comme un pasteur, un professeur de français, tu lui donnes la mathématique, il va manger la craie devant les élèves. Alléluia. Et les autres, si on se préserve nous, on dit les prédicateurs, on les consacre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le sacerdoce royal. Ils sont obligés d'être consacrés avant de faire quelque chose. Alléluia. Les prédicateurs sont comme des pasteurs, des évangélistes, des docteurs en devenant. Je me suis fait comprendre. C'est pour cela que vous allez voir dans d'autres églises, ils n'utilisent pas le mot prédicateur, mais ils utilisent le mot berger. Oh, dans la Bible, il n'y a pas ministère d'un berger. Pour se dire que non, pour ne pas se tromper, pour dire, quelqu'un, on l'a pris comme évangéliste, oh, il était pasteur, il était docteur. Maintenant, comme la semence est en lui, il n'y a aucune semence qui reste dans l'homme sans pousser et connaître. On peut prendre, mais il y a quand même la différence, mais on peut prendre, bon, les deux plantes là, l'oranger et citronnier. Est-ce que je me suis fait comprendre? Merci à l'homme de Dieu. On prend ces deux plantes, l'oranger et citronnier. Lorsqu'on jette la graine dans le sol, lorsque ça bourgeonne, ça commence à pousser, personne ne saura que ça c'est l'oranger et ça c'est le citronnier. Vrai ou faux? Mais on le saura lorsque ça va commencer à donner quoi? Des fruits. C'est ça le ministère. Lorsque quelqu'un commence avec Dieu, avec les ailes de Dieu, lorsqu'il commence, on ne saura pas dans quel ministère il est. Mais avec le temps, lorsqu'il grandit, il avance, c'est alors qu'il va nous donner les fruits par rapport à son ministère. Alléluia. C'est pour cela ce soir, cet après-midi, nous sommes décidés à consacrer les enfants de Dieu qui se sont mis d'accord pour servir Dieu. Dans des différentes tâches. Parmi eux, il y a des prédicateurs, il y a des modérateurs, il y a l'évangéliste, il y a la monitrice de l'école de dimanche. Pourquoi nous consacrons même la monitrice de l'école de dimanche? Parce que derrière elle, elle a une responsabilité qui sera révélée dans le futur. Elle est en train de s'occuper des enfants. Demain, nous le verrons, le pasteur, les apôtres et d'autres serviteurs dans l'église. Alors, comme elle s'occupe de nos enfants, elle a l'obligation de recevoir l'onction de la part de Dieu pour que ce qu'elle doit faire, qu'elle puisse bien faire pour nos enfants. Dieu dit à Moïse, ce que vous avez vu ici en Égypte, ce que j'ai fait avec les Égyptiens, vous devez les enseigner à vos enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils n'oublient pas ce que Dieu a fait avec leurs parents. Et pour cela, jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, nous utilisons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que Dieu leur a demandé d'enseigner cela à leurs enfants. Dans le sacerdoce, là où on vient de lire, vous allez voir que dans le sacerdoce, les gens ont commencé à détruire les sacerdoces de Dieu. Dans Malachie, avait dit, même dans Nombre, il avait dit, Dieu a fait l'alliance avec Phiné, qui était le fils d'Aaron. Parce qu'avant Phiné, les gens ont commencé à détruire les sacerdoces de Dieu. C'est-à-dire commencer à pratiquer des choses qui ne correspondaient plus au sacerdoce de Dieu, à un sacrificateur. Or, celui qui est appelé dans la sacrificature, il a une voie à suivre. Ici dans Malachie, la Bible nous dit un sacrificateur, c'est quelqu'un qu'on apprend dans sa bouche la loi de Dieu.
Parce que c'est quelqu'un qui est appelé dans la sacrificature. Parce que c'est quelqu'un qui est appelé à servir Dieu. C'est vrai, nous sommes tous, comme dans l'Apocalypse nous dit, nous sommes tous les sacrificateurs dans le sacerdoce royal. Mais il faut qu'il y ait de ceux-là qui vont recevoir l'onction de la part de Dieu. L'onction différencie. Alléluia. Ceux qui seront consacrés ce soir, sachez-le que vous ne serez plus comme vous étiez avant. Parce que Dieu va mettre quelque chose en vous qui va mettre cette différence. Et il va même changer votre style de vie. Pas parce que vous le voulez, mais parce que Dieu, comme il est en contrôle de toutes les choses, lui-même, il va commencer à transformer votre vie. Il dit à Moïse, il dit, viens, je t'envoie d'aller libérer ces peuples. Moïse commence à dire, oh non, tu vois, moi d'abord, tu vois mes difficultés, les soucis que j'ai, je ne peux pas. Dieu dit, viens, c'est moi qui t'ai appelé. D'abord, la première des choses pour te rassurer, je ferai de toi un Dieu. Pour dire à Moïse, je vais te donner des capacités au-delà de ce que tu penses. Lorsqu'on décide de servir Dieu, lorsqu'on accepte à l'appel de Dieu, Dieu change votre vie. Et c'est que j'ai aimé, quand je parlais avec chacun, j'ai compris qu'il n'y a aucune personne qui aime servir Dieu avec facilité. Si vous voyez quelqu'un dans l'église, hein, tu viens à l'église après 1 mois, 2 mois, 3 mois, le pasteur te dit, ma sœur, toi tu vas faire le protocole de l'église. Avec joie, comment ça fait? C'est-à-dire il y a un plan qui est là. Tout celui qui est appelé, que Dieu l'a appelé pour le servir, il a toujours des doutes dans lui. D'abord il présente ses faiblesses. Même Gédéon, il a dit, ah Seigneur, qui? Moi? Quand Dieu, l'ange de l'Éternel lui dit, j'avais même l'impression qu'il a me regardé derrière. Parce que quand il dit vaillant héros, j'avais l'impression qu'il a regardé tout autour de lui. Est-ce que l'ange parle de moi ou une autre personne? C'est toi. Il commence à dire, ah comment ça s'est fait que je peux être vaillant? Regarde d'abord, je suis d'abord le plus petit dans ma famille. Et dans cette famille-là, c'est une famille plus pauvre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a les regards vers nous. Mais Dieu dit, toi, je t'ai choisi. Lorsque Dieu vous choisit pour le servir, il ne regarde pas tes capacités que tu as. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, si on fait confiance à Dieu, il nous a fermés. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a la paralysie, mais il fait confiance à son kinésiiste. Petit à petit, ses muscles commencent à retrouver de la force et il se met debout. C'est ça Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, peu importe vos qualités et vos défauts, Dieu va vous rendre fort. Et une chose que je vais vous dire ce soir, vous devez savoir aussi que vous êtes là pour vendre Dieu. Alléluia. C'est comme tout à l'heure, là on a